Je m'appelle Hélène Lebedel. Donc, je suis venue travailler à la laiterie en 55. J'étais sortie de l'école et donc il fallait que je travaille bien sûr et j'ai travaillé déjà en auxiliaire à la poste de Louvigné. Mais étant donné que j'étais auxiliaire, je voulais trouver un travail à temps complet. Ce qui fait que je suis venue ici le 20 juin 55 comme facturière. Je faisais les factures des détaillants de la ville et des communes avoisinantes en fait, hein. Et puis après, j'ai remplacé... Ah ben c'était plus loin ça. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à cette époque-là, comment vous avez fait enfin, qu'est-ce qui est venu vous chercher finalement, et qui était le patron à l'époque chez Mazar? Ouais. Alors, je cherchais du travail, étant donné que j'étais auxiliaire, que ça n'allait pas assez pour le niveau du salaire. Donc, c'est Madame Lazare qui est passée à l'école Saint-Joseph de Fougères pour demander s'il y avait une ouvrière qui aurait pu venir à la laiterie mais il fallait quelqu'un qui compte vite. Donc, la sœur, c'était une sœur, elle m'a envoyée à la laiterie, je me suis présentée un soir. J'ai rencontré Monsieur Tulane, qui était directeur à l'époque, mais c'était déjà Monsieur Nazar qui était à la laiterie. Donc, il m'a fait un essai, j'ai été acceptée et je suis venue travailler ici le 20 juin 55. Alors pourquoi est-ce qu'il cherchait quelqu'un qui compte bien? Bah, je pense, tout était fait manuellement, hein. Faut compter vite parce que ce n'était que des calculs, le ramassage du lait en campagne, fallait faire les carnets des chauffeurs pour établir la paye à la fin du mois. Alors, il fallait quelqu'un qui compte bien. Alors donc, moi j'ai été nommée, mais bon, je ne comptais pas mieux qu'une autre, hein, Et donc, je suis donc venue en 55, j'étais aux factures, et après, je suis remplacée Marthe, je ne sais plus, vers 65, je ne sais pas trop. Ouais, ouais. Quand vous êtes arrivé, donc, Monsieur Nazar, ça faisait pas très longtemps finalement qu'il avait repris la laiterie. Ah non, non, ça faisait 2 ans. Monsieur Nazar est arrivé en 53, moi j'ai été embauchée en juin 55. Oui. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé, les enfants Nazar étaient encore petits. Ben disons qu'il y en avait 4. Il y en avait 4 parce que le cinquième, qui s'appelle Jean, il est né en août 55. Et après, il y a eu les 3 autres, quoi. Ouais. Ils étaient petits, hein, je ne sais pas, moi Didier, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, mais il y avait Didier, il y avait Hélène, il y avait... Qui c'était après ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Jérôme. Jérôme, oui. Je ne sais plus comment dans l'ordre qui sont, je ne sais plus. Oui, oui. Euh, Monsieur Nazar, quelle impression il vous a donné la première fois où vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, disons que quand j'ai vu Monsieur Nazar, qui moi ne l'avait pas rencontré à mon embauche, j'étais impressionnée déjà de par sa grandeur et tout ça. Et donc finalement, j'ai trouvé que, bon, il était sympa, mais il fallait du travail, c'est sûr. Mais sinon, il était sympathique, hein. Effacé, il ne disait pas grand-chose. Si vous faisiez votre travail correctement, il n'y avait pas de problème. Et j'ai jamais eu d'histoire avec Monsieur Nazar non plus. Non. Alors vous avez commencé à travailler où, dans quel endroit de la laiterie? Là, au bureau, là, la place, là, j'étais là, aux factures. Ouais. Et après, je suis allée donc à l'entrée parce que j'ai remplacé une ouvrière qui s'en allait. Et je l'ai remplacée depuis, je ne sais plus, 65, 68 par là, je crois. Ouais. Alors là, j'étais plus aux factures des détaillants. Là, c'était les expéditions en gros. Alors donc, on expédiait un petit peu partout, quoi. Puis après est venu après la caséine, la fabrication de la caséine en 61, 62. Le cheddar en 66, 7 par là. Et puis alors là, c'était que des grosses expéditions, hein. Ouais. Alors, je suis restée là jusqu'à 98, toujours à ce poste-là. Ouais. Alors dans ce bureau là où on se trouve aujourd'hui, il y avait combien de personnes qui travaillaient? 1, 2, 3, 4, on était 8. 8, même 9 des fois, parce que Monsieur Nazar était là, moi là. Oui, 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 on était 8. 8 ou 9. 8 ou 9. Ouais. Employés de bureau, uniquement, hein. Ouais. Et Monsieur Nazar travaillait là, puisqu'il avait un bureau là-haut aussi, non? Ah oui, il avait son bureau là-haut, mais le matin, il était toujours là avec nous. Là, il prenait son poste le matin, à côté de la fenêtre, là, et Madame Nazar se mettait à côté de lui. Donc c'est deux. Et puis après, il y en avait 3 là, et 4. On était 8 ou 9, ouais.
Madame Nazar, elle venait justement pour les règlements, et puis après, bon, elle s'occupait de la maison et tout ça, quoi. Hein. Mais elle venait quand même tous les matins au bureau. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos souvenirs par rapport à la famille Nazar qui habitait dans la même maison? En fait, c'était à la fois leur lieu de vie Oui, et leur lieu de travail. oui, d'accord. Bah, disons que monsieur et madame Nazar vivaient au premier étage et nous, le bureau était ici. Et donc, il n'y avait pas de problème, quoi. Ils venaient tous les jours bah, pour les règlements et puis, puis aussi le commerce aussi, parce qu'il s'occupait du commerce aussi, monsieur Nazar. Hein. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais c'était des gens qui étaient effacés, sympathiques. Si vous faisiez votre travail, vous n'aviez aucun problème. Non. Vous vous souvenez d'avoir vu les enfants qui allaient et venaient au milieu du travail, quoi, en fait? Ah bah oui, il y en avait des fois, Madame Nazar venait au bureau, donc il y avait des petits qui venaient des fois lui demander quelque chose, oui, je me souviens bien de ça. Ouais. C'était une entreprise qui vous a plu tout de suite ou vous avez mis du temps à vous adapter Non, je me suis adaptée rapidement. Rapidement, parce que d'abord, j'avais un besoin de travailler. Et il faut dire que les salaires et tout étaient corrects. Hein. C'est pour ça que je suis restée là, c'est sûr. Ouais. Puis à l'époque là, vous savez, on ne cherchait pas. Quand on avait un travail, on ne cherchait pas facilement à en partir. Pas de moyens de locomotion, rien. Qu'est-ce que vous voulez quand on avait un travail qui nous plaisait, en principe, on restait là, quoi. Ouais. vous habitiez où à l'époque quand vous avez commencé à travailler? À Fougères. Ouais. Alors, comment ça se passait le matin, la prise du travail? Tout le monde arrivait à la même heure? Comment ça se Ben, passait? nous, au bureau, on arrivait pour 8 heures au départ. Et après, ça a été 8h30. Donc je venais à vélo, à pied, enfin bref, on n'avait pas de voiture à l'époque. Et ça se passait très bien, ouais. Alors le midi, on finissait à midi et on reprenait à 1h30 pour terminer à 18h le soir. Ouais. Vous n'alliez pas manger à midi à la cantine? Non, 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 je rentrais à la maison parce que j'avais 2 kilomètres. Ouais, je rentrais à la maison, puis d'abord j'avais des enfants aussi qui venaient à la maison, forcément, parce que j'avais 2 fils. Donc finalement, ils rentraient le midi à manger aussi. Alors donc je rentrais moi-même. Depuis ce bureau-là, à travers les fenêtres, on assiste un peu à... Enfin, on est aux premières loges, je dirais. Oui. Et alors, cette cour qui est aujourd'hui un peu vide, vous l'avez connue Ben, quand je suis arrivée là, il y avait toute une rangée de platanes là, pour aller vers le fond de la cour. Mais c'était très étroit, alors si bien que quand les camions ont grandi, si on peut dire, parce qu'avant c'était des 10-15 tonnes, mais après les camions ont grandi, alors ils ont abattu les arbres de façon que les camions rentrent plus facilement pour faire les chargements au frigo. Ouais. et vous avez assisté à beaucoup de transformations. Ah oui, quand même, parce que je me rappelle, ben pour loger ne serait-ce qu'un tank de 30 000 litres, je me souviens de ça, mais je ne sais plus en quelle année. Hein. Pour loger un tank de 30 000 litres de stockage pour le lait, il fallait découvrir le bâtiment que vous voyez en face. Ils appelaient le Ouest Montage de Rennes et ils rentraient le tank et ils recouvraient le soir. Ouais. Et j'ai vu ça pour ça, et puis des cuves à caséine aussi. On était obligé de découvrir les bâtiments pour pouvoir rentrer le tank les tanks à caséine et le bac à lait de 30 000 litres. Ouais. Et vous avez connu l'époque des bidons. Ah oui, aussi. Ben ça, c'était déjà en 55, c'était des bidons. Il y avait des camions j'appelle ça des ridelles, moi je sais pas si c'est le vrai mot. Alors donc, vous aviez 2 rangées de bidons. Il y avait des bidons même de 44 litres et les autres de 20 litres. Alors donc, tous ces camions, ben, c'était des petits camions à l'époque aussi. Hein. Alors donc, les chauffeurs chargeaient les camions en campagne et ils déchargeaient par contre au quai. Mais le quai, à l'époque, il était juste à côté du bureau, là. Qu'après, le quai, il a été transformé au fond de la cour. Ouais, ouais. Donc c'était bruyant, il y avait une animation comme ça. Oui, mais on était habitués. On n'en faisait pas de cas, quoi. Ça ne nous dérangeait pas, si vous voulez. Non. Oui, ben forcément, vous aviez le passage des camions tout le temps, quoi, hein, pratiquement. Hein, c'est ça. Et après, ça a été les citernes et tout ça, parce que nous, quand je suis rentrée là en 55, c'était des petits camions, mais après, c'est des camions qui ont grossi, et puis enfin, c'était des citernes aussi, ouais. Euh, Est-ce que vous vous souvenez un peu, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée ordinaire, comment ça se passait? Il y avait des petites habitudes quand on arrivait avec les collègues, comment ça se...
Ah bah, c'est-à-dire que quand on arrivait, bon évidemment, chacun prenait son poste. Moi, à l'époque, au tout départ, j'étais aux factures. Donc, j'avais des bons de livraison à relever que les chauffeurs me donnaient. Et puis, je faisais mes factures. Je faisais mes factures parce qu'il fallait absolument que toutes les factures soient faites le soir pour que le livreur les reprenne le matin pour repartir faire leur tournée en ville et en campagne. Ouais. Mais les autres filles, bon, ben, il y en avait qui étaient, il y avait plusieurs postes, hein. Il y en avait qui étaient que uniquement au lait, au ramassage du lait. Il y en avait une autre, elle était au stock de beurre, fallait qu'elle fasse les stocks le matin. Et puis ben, après, ben, il fallait comptabiliser tous ces rentrées-là, quoi, hein, parce que pour faire la paye en fin de mois. Vous, vous étiez amené parfois à aller dans les ateliers de Pas fabrication? beaucoup. J'envoyais une collègue, je disais par contre si j'avais besoin d'un renseignement au niveau de fabrication, en quantité, je vous dis. Alors à ce moment-là, je demandais souvent une personne qui allait me demander au service. Oui, oui. Vous connaissiez quand même les gens qui travaillaient, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans cette laiterie. Oui, on a été quand même, je ne sais pas, 120, 150 peut-être. Alors, oh ben, on connaissait beaucoup de monde, hein, presque, je vous dirais presque tout le monde, hein, franchement. Ah oui, on se connaissait tous. On se voyait pas beaucoup, mais on les voyait passer dans la cour, si vous voulez. Ouais. C'était quelle ambiance en fait? Ah, c'était familial. Ah ouais, on avait une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Ah oui, si quelqu'un avait besoin parce que vous savez, on peut être dérangé dans un bureau. Alors, il disait, bah, si Hélène, si tu veux, veux-tu que je te fasse ça, veux-tu que je... Ah non, non, c'était une bonne ambiance. Ouais, très bonne. Donc vous, vous n'avez pas imaginé au fil de votre carrière de changer de travail? Non, parce que finalement, au tout départ, je me disais, les factures, c'était pas vraiment tout ça. C'était pas vraiment tout ça que j'envisageais, mais du fait que j'ai remplacé une de mes collègues qui partait en retraite, elle ne partait pas en retraite, c'est pas ça. Elle avait demandé à faire un poste à mi-temps. Donc, Monsieur Nazar m'avait nommé à sa place. Alors là, c'était vraiment un travail qui était prenant, hein, parce que c'était le travail de gros, donc toutes les expéditions de beurre par camion qui s'en allaient, la caséine, le cheddar, ça me faisait beaucoup de papier à faire, quoi, si vous voulez. Ouais, ouais. Mais j'ai pas... Non, j'étais devenue que j'avais un boulot qui était prenant, mais que j'aimais. Que j'aimais. Alors physiquement, du coup, vous étiez plus dans ce bureau-là après? Si, Ah si, si, toujours. mais pas à la même place. Non, c'est ça. J'ai commencé ici, au fond du bureau, pour me retrouver à la porte en face de Monsieur Nazar. Voilà. Vous étiez déjà revenu ici depuis la fermeture de la Ah laiterie? oui, 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 parce que je suis restée en bonne relation avec toutes mes collègues. Alors donc, on vient de temps en temps voir Hélène, tout ça. Ah si, oui, oui, je suis revenue bien des fois. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Bah, disons que ça nous donne un petit peu de nostalgie finalement, parce qu'avoir connu cet endroit si accueillant et tout ça, puis voir ça maintenant comme ça, alors ça nous fait un petit peu mal au cœur, quoi. Voilà. Au fil de votre carrière ici, vous avez vu beaucoup d'évolutions dans le travail. Ah oui, parce que bon, on faisait tout manuellement quand je suis rentrée en 55, ça vous devez bien le savoir. Mais finalement, ben, est venue l'informatique en 78. Et alors donc là, ça a été quelque chose pour moi, parce que vous comprenez qu'en sortant d'un CAP, vous retrouvez à l'informatique, je me disais, j'y arriverai pas. Bon. Puis enfin, finalement, je me suis dit, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et c'est parti comme ça. Voilà. Et vous avez vu aussi les enfants Nazar grandir. Ah oui, ouais, bah tous en fait. Tous, ouais. Bah oui. Parce que Hélène est arrivée, je sais pas quel âge. Ils sont arrivés en 53. Donc Hélène, elle a 71 cette année, alors je sais pas moi, mais je les ai tous vus grandir. Il y en avait 4 de nés quand je suis arrivée ici en 55. Ouais. Et les autres, c'est 4 ans après, je crois. Tous les 4 ans. Ouais. Euh, Hélène, elle a commencé à travailler justement pour mettre en place l'informatique. L'informatique, voilà. Ouais, ouais. Et comment elle était perçue par le reste du personnel de l'entreprise? Le reste du personnel, je pense que ça passait bien. Mais pour nous, elle était très, très aimable parce qu'elle connaissait l'informatique, mais pas nous. C'était tout nouveau. Et donc, elle était toujours... si on lui demandait un renseignement, c'était oui tout de suite. Moi, je me dis qu'elle m'a bien aidée. Ouais. Parce que j'avais pas l'instruction pour ça. Faut bien se le dire. Hein. Voilà. Donc vous aujourd'hui, euh, en fait, c'est plus votre patronne.
Ah ben non, plus maintenant, forcément. Mais elle a été notre patronne un bon bout de temps, quoi. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est pour vous? Ah ben c'est plus qu'une amie, si on peut dire. Parce qu'on se voit de temps en temps, on fait de la marche ensemble, tous les mercredis. Là, j'ai des problèmes de santé, je le fais plus depuis 3 mois. Mais sinon, on a besoin de se retrouver, en fait. Ouais. Et pourquoi? Comment vous pouvez expliquer ce besoin de se retrouver? Ben je ne sais pas, on a tellement passé de temps ensemble. C'est surtout ça. On a pris une certaine amitié, voilà. Ouais. Euh, vous sentiez les difficultés qu'il y avait au sein de l'entreprise? Ça arrivait. Ça arrivait, oui. Ben, ça arrivait. Vous savez bien que dans toute entreprise, il y a des hauts des bas. Et bah oui, ça arrivait. Ben, vous croyez bien qu'on était. Ça nous faisait pas plaisir non plus, hein, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on voyait bien de temps en temps, oui, c'est sûr. Mais sinon, nous, on n'a rien à dire de monsieur et mme Nazar. Ils étaient très gentils avec nous. En plus de ça, monsieur Nazar, il était ce qu'il était. Il était franc, effacé par contre. Il n'aimait pas se faire voir. Mais il m'avait dit un jour, il me dit, vous savez, Hélène, il dit, si je fais des bonnes années, j'en ferai profiter mon personnel. Et il l'a fait. Ouais. C'est quelqu'un qui a la réputation. C'était quelqu'un qui était droit, quoi. Ah, droit, oui. Droit. Pour être droit, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, donc, je vous dis, au niveau du salaire, on n'a rien à dire. Non. Et Madame Nazar, alors, elle avait un tempérament différent de lui? Je ne sais pas trop comment vous dire, mais enfin, Madame Nazar, elle était très courageuse. Elle avait quand même 8 enfants. Elle s'occupait de la cuisine, enfin, de ce qu'il fallait pour la cuisine, parce qu'elle avait une cuisinière. Hein. Et elle était au bureau, mais elle était pour nous, c'était presque des parents, finalement, quand on réfléchit. Ouais. Ah ouais, elle était très gentille avec nous. Hein. Ah ouais. À l'époque où vous travailliez donc ici, vous aviez accès je dirais, au reste de la propriété, au jardin. Ah oui, oui, oui. Ah oui, si on voulait, par exemple, aller faire un tour de jardin, mais à ce moment-là, il fallait pas dans les heures de travail, bien sûr. Mais celui qui voulait faire un tour de jardin pouvait le faire. Ouais. Ah oui, on avait accès partout. Ouais. Et alors, le jardin était très différent à l'époque? Non, moi je l'ai toujours connu comme ça. Ouais, toujours connu comme ça. Ils avaient un jardinier et je l'ai toujours connu comme ça. Ouais. 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 Vous avez travaillé donc jusqu'en quelle année ici? 98. Oui. Donc avant la fermeture de la laiterie. Oui. Et alors, vous vous souvenez de votre dernier jour de travail? Comment Oui. ça s'est passé? Oui, oui, je m'en souviens très bien. C'est-à-dire que je finissais donc un vendredi soir et ma collègue là qui est là, c'est elle qui prenait le relais. Donc, étant donné que je savais que c'était Cécile qui me remplaçait, j'avais bien tout prévu. Hein. Tous les dossiers étaient faits de façon qu'elle n'ait pas cherché. Et alors, je me souviens que le vendredi soir là, monsieur Nazar était allé en ville parce qu'il faisait son tour le vendredi l'après-midi et j'avais toujours des dossiers le vendredi importants à signer. Donc, il venait au passage, il me disait, Hélène, avez-vous quelque chose à me faire signer? Je disais oui, mon dossier, on y l'est. C'était ça tous les vendredis. Et ce jour-là, il m'a dit, je sais que vous partez ce soir, mais il dit, je ne veux pas que vous partiez sans me dire au revoir personnellement. Bon, ben c'est ce que j'ai fait. Et à 5h30, j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, tu veux faire ma caisse? Parce que je dis, je vais aller voir monsieur et mme Nazar. Effectivement, il m'attendait dans le bureau là-haut, il y avait monsieur et mme Nazar et puis Hélène. Parce qu'il dit, moi, je vais vous faire un petit cadeau personnel. C'était son petit pot à crayon en étain. Voilà comment on est parti. Et puis il me dit, bon, bah, tous ceux qui restent par là, vous montez dans la salle à manger. Et puis il nous a offert le champagne. Voilà. Je m'en souviens bien. Ça vous a touché? Oui. Oui. Bah oui, parce que pour ces 43 ans-là, puis bah, fallait bien, c'était l'heure de la retraite, était là hein, aussi. Et puis, non, mais je m'en souviens très bien. Mais c'était vraiment sympathique. Ouais. Ça vous a coûté de partir à la retraite ou vous étiez contente? C'est-à-dire que je me disais, il faut bien arrêter un jour. Voilà. Monsieur Nazar me disait, oh ben vous Hélène, il dit, vous vous ennuierez. Je dis non, monsieur Nazar. Je dis, je suis préparée depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez arriver à 60 ans? Bon, il faut savoir qu'il faut arrêter aussi. Hein. C'est ce que je lui disais à monsieur Nazar. Je dis, vous savez, monsieur Nazar, il y a d'autres personnels plus jeunes que moi et qui sont peut-être plus performants que moi surtout. Ah, il me disait non, mais je dis si. Et puis voilà, on est parti sur des bons termes. Alors donc, après, je faisais partie de la mutuelle de la laiterie, forcément. Puisqu'ils nous gardaient. Quand on partait, ils nous gardaient. Si bien que, il me dit, quand vous viendrez payer votre mutuelle, parce que je vais les payer tous les 3 mois,
Il dit, je veux que vous veniez me dire bonjour à toutes les fois. Donc c'est comme ça que je suis venue. Et en fait, j'ai pas quitté la laiterie vraiment, puisque tous les 3 mois, je venais. Voilà, payer ma mutuelle. Et voir les copines en même temps, évidemment. Ouais. Comment est-ce que vous avez appris le décès de Monsieur Nazar? Les collègues m'ont téléphoné tout de suite. Ouais, ouais. Ça nous a fait un coup. Ouais, ouais. Et oui, c'est vrai qu'il est mort subitement. Donc finalement, ils m'ont appelé tout de suite. Et puis donc je suis venue ici avec elle et puis voilà. Et vous êtes rendu aux obsèques par la suite? Oui, tout le personnel était là. Oui, ah oui, si. Il était bien aimé, Monsieur Nazar. Comme Madame Nazar d'ailleurs, parce que c'est vrai. Donc finalement, on est allé aux obsèques. On avait gardé quand même une permanence au bureau. On ne pouvait pas aller toutes. Mais le personnel était aux 3/4. C'était vraiment réduit cet après-midi-là. Ouais. Je reviens un peu sur ces randonnées que vous faites depuis plusieurs années. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a eu l'idée de... C'est-à-dire que le jour où ça a fermé définitivement, en 2006, février 2006, Hélène m'appelle le matin, parce que je vous dis, je suis toujours restée en bon contact avec eux. Bon. Elle me dit, Hélène, est-ce que tu veux venir nous voir ce soir? Je dis, comment ça, Hélène? Ben, elle me dit oui, elle dit, c'est malheureux, c'est pas des circonstances très bien, mais elle dit, j'offre un kir à tous, parce qu'il y avait encore du personnel qui restait pour, je sais pas, démolir, je sais pas ce qu'ils ont fait, moi j'en sais rien. Et elle dit, je voudrais bien que tu viennes avec nous. Ben, je dis, écoute Hélène, j'ai mon petit-fils, je dis, je suis un petit peu prise, quoi. Ben, elle me dit, tu l'amènes. Alors donc finalement, je suis venue là, avec elle, c'est passé chez elle, que vous connaissez là. Et donc finalement, elle me dit, mais maintenant qu'on ne travaille plus ni les uns ni les autres, pourquoi on ne ferait pas un club de marche? Elle me dit, Hélène, toi, tu pourrais venir avec nous? Alors j'ai dit oui, tout de suite. Et voilà comment c'est parti. Ouais, ben, c'est vraiment sympa, quoi. Vous n'avez pas hésité? Ah non, pas du tout. Je lui ai dit oui d'emblée. J'étais bonne de marche aussi, mais là j'ai des difficultés depuis 3 mois, mais sinon je continue et j'espère bien continuer surtout. C'est ça. Mais bon, là, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, quoi. Et oui. Et c'est Hélène qui a décidé ça, qui a posé la question. Ouais. Vous avez des souvenirs particuliers qui vous restent de votre vie de travail ici? Ouais, si on peut dire. Quand il y en avait qui partaient en retraite, c'était la réunion au petit café. C'était un petit café qu'il y avait à côté, là. Alors, tout le monde était invité et on passait une bonne soirée. Ouais, c'est sûr. Puis alors, quand il y avait un anniversaire, bah, qu'est-ce que vous voulez entre nous? On faisait un petit peu pour l'anniversaire. Ouais. Ah si, on avait une bonne ambiance, c'est surtout ça. De ce que je peux me rappeler ici, moi, parce que quand même 43 ans j'en ai vu, et on avait une ambiance super. Ouais. Une femme avec quelque chose ou une fille, ah ben tout de suite, c'était des nouvelles, c'était tout, quoi. On faisait tout ce qu'on pouvait, les unes pour les autres. Voilà. Ouais. Et ça n'a pas bougé tout au fil de votre carrière? Non. Non, on a trop de souvenirs. De bons souvenirs en plus. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler d'entreprises où les gens se tirent un peu dans les pattes. Ah oui, ah bah oui, ouais. Enfin, pour le reste du personnel, moi je peux rien dire, vous savez. Mais nous, pour le bureau, ça n'a jamais été ça. Non. Ah non, on s'entendait bien. Bon, on n'était pas nombreux non plus, c'était toujours pareil. Hein. C'est ça aussi. Alors, de l'autre côté du couloir? C'était le bureau des cadres. Et là, il y avait que des hommes. Que des hommes. Si, une femme. Une copine, tout pareil, on se voit encore, la preuve. Et donc, ben, elle était pour le courrier de ce qu'ils avaient besoin de l'autre côté, quoi. Ouais. Il n'y avait que des hommes. Et cette femme-là pour le courrier. Ouais. Et donc, vous discutiez avec les cadres ou c'était un peu séparé, quoi, les deux bureaux? Disons, on discutait surtout pour le travail, c'est tout. Pour le travail, parce qu'ils nous ont donné à faire, tout ça. Mais c'était surtout au niveau travail qu'on discutait, avec les cadres, oui. Ouais. Le reste de la maison, vous la connaissez? Oui. Alors, de quoi vous vous souvenez dans cette maison? Oh, un petit peu de tout. La salle à manger en dessus, le bureau de Monsieur Nazar qui était au premier. Et puis après, ben, il y avait les chambres là-dessus, en haut, là. J'étais allée voir Madame Nazar aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je connais bien la maison, oui. Aujourd'hui, cette maison, il n'y a plus personne qui... Non. Non. Vous pensez quoi de ça?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire vraiment, hein, parce que c'est vrai qu'avoir vu ce qu'on a vu et voir ça comme ça maintenant, c'est un petit peu dommage. D'après le site et tout ça, c'est dommage, c'est tout. Ouais. Quand vous avez appris la fermeture de la laiterie, Ouais. vous avez été surprise ou vous vous attendiez un petit peu? Surprise, surprise, ouais. Parce que comme je voyais mes collègues toujours, je ne pensais pas que ça aurait fermé comme ça. Qu'est-ce que vous savez en fait des raisons de cette Les raisons, fermeture? je ne peux pas vous dire vraiment. C'est-à-dire que M. Nazar était resté seul, si vous voulez, et que les gros groupes ont certainement, je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait plus que des gros groupes à cette époque-là. Alors, est-ce que ça n'a pas un petit peu influencé? Je ne peux pas vous dire. Je peux pas. Ça a créé un gros vide quand même à Fougères, la disparition de la Ah laiterie. oui, ah ouais, puis attention, il restait encore 90 ouvriers là, à l'époque-là. Ben moi, je pensais surtout aux personnes qui restaient, parce qu'il fallait quand même se reclasser. Il y avait des jeunes encore dans les 90, et puis d'autres qui arrivent à la retraite. C'est pas évident de retrouver du boulot non plus à l'âge de presque la retraite, à 57, 58 ans. Et en fait, bon, il y en a qui ont été mis en pré-retraite, et puis les autres, disons, ils se sont bien débrouillés, ils ont tous retrouvé, ouais. C'est un endroit particulier quand même à Fougères ici. Ah ben, c'est-à-dire, c'est un site extraordinaire. On avait le château à côté, le jardin public en haut. C'est rare de voir une entreprise avec un site comme ça. C'est surtout ça. Hein. Mais vous, à l'époque où vous travailliez, c'était encore, enfin, vous étiez consciente c'était quand même une chance de travailler dans Ah un oui, endroit comme. ah ben, bien sûr que oui. Ah ouais, parce que franchement, pour avoir un site comme ça, les usines qui sont confinées là sous les verres et tout ça, on avait une chance nous parce que l'été quand même on était plus au frais, c'était quand même bien. Ah ouais. On voyait quelquefois des touristes qui se trompaient, ils arrivaient dans le jardin. Ça arrivait ça, on a vu ça, ouais. Enfin bon. Oui. Les départs en congé, ça se passait comment chez Nazar? Ben disons, ça se passait bien parce qu'on s'arrangeait entre nous. Ouais, parce que vous savez ce que c'est dans les usines qui ne ferment pas, c'est pas toujours facile. Mais comme on s'entendait bien entre copines, donc finalement, ben, on dit tiens, moi je voudrais bien ça, moi je voudrais bien ça. Donc finalement, ça s'arrangeait bien, mais il fallait s'arranger entre nous. Monsieur Nazar voulait bien, lui, mais de façon qu'on s'arrange entre nous, que le travail le suive forcément. Ouais. Alors, souvent, vous partiez quand? Alors moi, ben, disons que quand je travaillais et que mon mari travaillait, je partais souvent ben, une quinzaine de jours. Ben, c'était fin juin, puis jusque juillet, si on peut dire. Et après, quand je suis tombée en retraite, j'ai dit écoutez, si ça vous arrange, moi je prendrai la deuxième quinzaine de juin. Et comme jusqu'à mon départ, j'ai pris la deuxième quinzaine de juin, ce qui arrangeait les collègues, forcément. Parce que c'est pas évident de prendre des congés, l'été surtout, avec surtout une usine comme ça, parce que le lait, il y en avait tous les jours. Hein. Il fallait quelqu'un tous les jours. C'était ça. Ouais. Et la nuit aussi? Ah oui, la nuit, il y avait du travail de nuit, mais enfin, ça bien des années après, hein, parce que il y avait la fabrication de la caséine et tout ça, mais ça a été bien des années après, ça. Hein. Ouais, 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 parce que la caséine, c'était un gros marché. Hein. Oui. Enfin, tout pour vous dire que quand même, c'était une bonne entreprise. C'est surtout ça. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la famille Nazar, Monsieur Nazar, Madame Nazar, c'était des patrons particuliers? Particulier, non. Très gentil. Mais, ah non, très gentil avec le personnel. Hein. Ah oui. Particulier, non. Est-ce qu'ils étaient différents d'autres patrons, quoi? Ah ben là, je peux même pas vous dire, puisque j'ai fait que cette usine-là. Alors donc, la réponse, je peux pas vous la donner. C'était des gens qui étaient croyants et qui étaient Oui. pratiquants, Oui. et ça se sentait dans leur. Ah non, pas du tout. Ils en parlaient jamais. Non. Jamais. Non, pas du tout. On le savait, mais pas du tout. Non. Non, non, pour ça, non, ils étaient très très discrets. Je vous dis, ils s'occupaient pas de la vie des gens qui travaillaient ici. Hein. Non. Non, non. Peut-être pour finir, j'aimerais que vous me parliez de vos randonnées à pied. Vous faites toujours le même. Non, ben, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup la forêt, parce que Hélène aime la forêt.
Et autrement, ben, on fait un petit peu la voie verte aussi, surtout l'hiver, parce que l'hiver, c'est quand même mouillé en forêt, bien sûr. Alors donc, on fait aussi sur la voie verte, parce que nous, on a cette chance-là, à côté de Fougères, d'avoir des voies vertes, et ce qui fait que ça nous permet de changer d'une semaine, on peut faire la forêt, suivant le temps. Autrement, c'est la voie verte. On a de plusieurs endroits sur la voie verte. Donc, ça se passe très bien. Mais bon, moi, depuis 3 mois, je vous dis, j'ai des ennuis de santé, sinon je continuerai. J'espère bien d'ailleurs reprendre, c'est surtout ça. Ouais. Et vous marchez longtemps? On part à 9h30, 9h30, 2 heures. 2 heures, oui, 2 heures. Et alors, qu'est-ce que vous discutez ou Ah ben, on discute de tout. Alors là, pour ça, discute de tout, d'affaires de femmes, forcément, la cuisine, enfin de tout, quoi. Ou alors, bon, une personne va dire, ah bah tiens, j'ai fait ça le week-end dernier, ou j'envisage de faire ça, enfin bref, comme ça, quoi. Ben, on se demande aussi des nouvelles des enfants, parce que je suis avec des collègues, là, ben, ils ont des enfants, des petits-enfants. Alors, bah tiens, tu peux me dire si ça s'est bien passé, enfin, vous voyez, hein, ouais, on discute de tout ça, quoi. Surtout de la vie de la famille, des collègues, quoi. C'est ça. Ouais. Oh non, c'est sympathique comme tout. Ouais. Et vous échangez des souvenirs encore sur... Ah bah oui, des fois, ça nous arrive. On se dit, ah bah tu te rappelles, oui, de certaines choses qu'on a fait ensemble ici, quoi. Ah oui, si, ça nous arrive. Ouais. Moi, un petit peu maintenant. Parce que tout le monde prend de l'âge, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Et oui. Vous trouvez que le temps a passé vite? Très vite. Ouais. Monsieur Nazar me disait, vous vous ennuierez, Hélène, en retraite. Je dis non, monsieur Nazar, je suis bien préparée. Et effectivement, je n'ai jamais trouvé le temps long. Je sais toujours m'occuper. Voilà. Ah oui. Bah, puis avec ça, on a les enfants qui ne sont pas ici. Donc on est allé garder les petits-enfants. Et tout ça, alors donc ça passe très très vite. Ouais. Ouais, très très vite. Ouais. Avec le recul, vous vous dites que vous avez eu une vie heureuse? Ouais. Une chance d'avoir du travail comme ça, surtout, parce que ça nous a permis de faire beaucoup de choses quand même, parce que faut dire que nous, on n'avait jamais de chômage, que dans les usines à Fougères, ils étaient des fois au chômage, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, tandis que nous, on n'a jamais connu ça. J'ai jamais connu de chômage, moi. Jamais. C'est une chance, ça. Ouais. Vous avez connu des gens ici qui étaient licenciés pour d'autres raisons que des raisons économiques? Non. Bon, c'est-à-dire que non. M. Nazar ne licenciait pas facilement. Hein. Il aurait fallu faire vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas. Oh non, non, non. Il ne licenciait pas facilement, M. Nazar. J'en ai pas connu d'ailleurs. Non. Non. Ben là, il avait un temps, on avait diminué le personnel, mais c'était le moderne qui avait fait ça aussi. Hein. C'est surtout ça. Oh non, M. Nazar ne licenciait pas. De ce côté-là, on avait une grande chance, disons.